Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'armée et je vais vous présenter mon armée de l'Africa Corps. Donc une armée qui est déjà bien complète, avec du transport, de l'artillerie, de l'infanterie, tout ce qu'il faut. Et on va commencer par l'artillerie et les anti-chars. On va commencer aussi par les anti-aériens. Donc en anti-aérien, qu'est-ce qu'on a? On a Flak Panzer avec son canon de 20 mm. Ici, un flak, pareil, 20 mm. Je vais zoomer un peu pour vous. Ici, on a deux packs 40 avec les Opel Blitz. Derrière, un canon de 210 mm de tête, je crois qu'il fait 200, ça fait 210 mm de tête, je ne me rappelle plus. Il a été en tuto sur la chaîne, celui-là. D'ailleurs, c'est une horreur à assembler, hein. Faut pas l'acheter. Derrière, un Panzer II. Ici. Deux Panzer IV. Donc des Panzer IV qui étaient en tuto sur la chaîne. C'est des Italeri. Vous voyez, ils sont super sympas. C'est vraiment des chars, j'ai mis longtemps à peine, je m'étais régalé. Ici, un Panzer III, avec des plaques de protection. Alors, plaques de protection, c'est un délire. C'est moi qui les ai mises, histoire de faire un délire et de le différencier de son voisin qui est là. Un Panzer III, toujours avec leurs petits canons, hein. C'est vraiment des Panzer III basiques. Alors ça, c'est pas un char qui fera la différence dans une bataille, hein. Celui-ci peut faire une différence, mais ces deux-là, moins. La dépanneuse de char, c'est un Altaïa, deux Tigres. Alors, faut savoir que réellement, il en restera plus qu'un. Je vais garder celui-là, et celui-ci va aller au front de l'Est. Voilà, je vais le repeindre. Des Pumas, j'en ai deux. Pour la reconnaissance, c'est idéal. Avec un véhicule de reco Airfix, vous le reconnaissez parmi tous. Que j'ai fait pareil il y a un bon moment. Donc ça, c'est ma reco. Hop, on va dézoomer. La reco. Je crois que c'est des Sturm. Je me rappelle jamais de leur nom. Bref, des STKFZ sur base du Puma. Voilà, c'est une base de châssis Puma, mais avec des canons un peu plus gros. Et surtout, c'était plus fait pour tirer à distance. Voilà, c'était plus du HE, du tir HE. Deux autres véhicules de reco radio, donc équipés seulement de mitrailleuses et de petits canons. Alors, canon de 20 ici et mitrailleuse. C'est deux Altaïa. Donc, ça, c'est pas mal. En fait, j'ai une armée qui est vraiment essentiellement basée sur la reco. En fait, en 2 contre 2, je pourrais avoir l'avantage d'avoir un coéquipier qui a beaucoup de blindés. Parce que moi, en blindé, réellement, j'en ai que 6. J'ai Panzer II, Panzer IV, Panzer III, et il me restera un Tigre. Je miserai là-dessus, je miserai sur une grosse reco. Malheureusement, une grosse reco, ça peut vite être détruit. Ici, de l'Opel Blitz. Une grosse artillerie, ça peut toujours être utile. Alors, réellement, elle a été majoritairement utilisée sur le front de l'Est. Je crois qu'il y en a eu très très peu en Afrique du Nord. Et bien sûr, je pourrais compter sur une grosse infanterie. Alors pourquoi une grosse infanterie? Tout simplement parce que j'ai des sections d'infanterie avec mitrailleuse, j'en ai 3. J'ai une section avec mortier. Et après, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais 4 sections d'infanterie avec 3 avec mitrailleuse, une avec grenade anti-char. Soit je fais 3 sections d'infanterie avec mitrailleuse et une section de soutien. Une section de soutien avec 3 mortiers. Ça, c'est pas mal du tout. On se rend pas compte, mais c'est très bien. Et ici, une section d'infanterie avec grenade anti-char. Donc c'est pas si mal. Vraiment, niveau infanterie, je suis super bien équipé. Donc ça fait quand même 5 sections d'infanterie, soit 50 hommes, 3 mitrailleuses dispo, plus 3 mortiers de dispo. C'est là que je peux vraiment choisir ce que je vais faire. Section de soutien, section classique. Voilà, j'ai vraiment du choix. J'ai pas d'aviation pour le front de l'Est, l'Afrique du Nord, pardon. J'en ai pas encore.
mais bientôt. Donc sinon, voilà, ça fait une armée vraiment complète. Il y a largement de quoi faire une bataille. Donc après, pour explication, hein, Altaïa, à repeindre, Altaïa, 3 modèles que j'ai peints, j'ai peint, d'ailleurs c'est mes deux préférés, ceux-là vraiment je suis ultra fan. Je les ai peints tous les deux. Ça c'est de l'Altaïa, ça c'est de l'Altaïa, ça c'est un Altaïa, ça c'est peint, tout ça c'est peint, ça c'est un Altaïa, et ça c'est peint. Et bien sûr les figurines sont toutes peintes. D'ailleurs, celles-ci, vous les avez vues en tuto il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, elles sont sympas. Je me suis pas trop mal débrouillé quand même. Bon, je suis loin d'être le meilleur quand même, hein. Honnêtement, j'ai encore des progrès à faire. Mais voilà. En tout cas, voilà une armée de l'Africa Corps qui s'est complétée depuis la dernière vidéo, qui est de plus en plus grande. Et à l'avenir, je pense que je rajouterai un Panzer 4, un Panzer 3 pour faire 2 escadrons, et sûrement du Panzer 2, voilà, du Panzer 2 pour vraiment compléter cette armée, mais j'irai pas plus loin. Si, peut-être en transport, hein, peut-être de l'Opel Blitz, peut-être un troisième Opel Blitz, puis ça ira largement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, c'est super important. Et je vous dis à plus tout le monde.